Bonjour à tous, bienvenue, j'espère que vous allez tous très très bien, que vous avez passé de très très belles fêtes de Noël. Alors je voulais vous souhaiter à tous une très très belle année 2022. Alors évidemment, je vous souhaite beaucoup de bonheur, je vous souhaite l'amour, la santé et la prospérité. Mais je voudrais surtout vous souhaiter à tous d'être dans la lumière en 2022. Que chacun se sente à sa place, dans l'harmonie et dans l'abondance. Et je voudrais aussi vous remercier du fond du cœur, chacun d'entre vous, pour vos soutiens, votre soutien, vos messages. J'espère qu'en 2022, ce sera une année qui sera riche en partage et en échange sur cette chaîne. Voilà, et que j'espère qu'elle grandira et qu'elle prospérera. Voilà. Merci à vous en tout cas, merci du fond du cœur. Alors on y va, on est en janvier et on va s'occuper du signe du cancer pour voir un petit peu ce qui va se passer ce mois-ci. Donc je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale et que vous ne devez prendre que les messages qui vous correspondent et qui vous parlent. Allez, on y va. Pour le signe du cancer, quel est le message pour le mois de janvier 2022 ? Et on a la roue de fortune. Alice au pays des merveilles. Donc roue de fortune, c'est ça bouge, ça progresse, ça avance. Le 10, la roue de fortune, c'est une carte de changement rapide, de renouvellement en tout cas, et de progrès, quoi qu'il arrive. C'est aussi, comment vous dire, une carte qui vous dit que vous êtes à un tournant de votre vie. Donc comme s'il y avait un coup de chance ou un coup du destin qui vous permettait de prendre un virage, un nouveau tournant, je vous dis, dans votre vie. En tout cas, c'est une carte qui bouge, c'est une carte qui avance, on est dans l'action, c'est une carte active, c'est pas une carte passive, on a envie de mouvement, on a envie de changer. Alors ça peut être un déménagement, ça peut être un changement de travail, ça peut être... En tout cas, on est dans le renouvellement, dans un nouveau souffle. Alors on va voir avec le tarot, comment s'appelle-t-il ? Le Light Seers Tarot. On va voir un petit peu ce qui se passe pour vous au mois de janvier 2022. Donc quels sont les messages et les énergies pour les personnes du signe du cancer pour le mois de janvier 2022. J'ai pas fait la coupe. Allez, je recommence. Quels sont les messages pour le signe du cancer pour le mois de janvier 2022? Et à la coupe, nous avons le 7 de Pentacle et le 3 de Pentacle. Alors des projets en commun, des projets en équipe. J'ai l'impression que vous avez envie de prendre votre temps. Peut-être que vous avez une idée qui est en train de germer, voyez. Alors, la 7 de denier, c'est une carte de réflexion, ok? C'est une carte qui nous dit qu'on attend la récolte, en fait, de ce qu'on a planté. Donc, c'est une carte qui prend son temps. Et avec le 3 de Pentacle, eh bien, on nous dit que on est dans le partage, on est dans un esprit d'équipe, on a envie d'avancer tranquillement, mais pas seul. C'est comme si vous étiez en train de créer quelque chose dans lequel vous êtes entouré, vous avez besoin de vous entourer. C'est une carte positive, c'est une carte de co-création en fait. Allez, on va voir ça pour les cancers. Pour le mois de janvier 2022. Quels sont les messages? Hop là. Alors, valet de bâton, le 7 de coupe,
Cavalier de Pentacle. Vous voyez, c'est lent. On a des cartes lentes. La Grande Prêtresse. Le 6 d'épée. Et le Magicien. Alors, je pense que certains d'entre vous ont envie de se lancer dans quelque chose de nouveau. Alors, le page de bâton nous dit que là, vous êtes au mois de janvier, vous avez envie, voilà, il y a une nouvelle énergie qui arrive à vous, une énergie très enthousiasmante et très, très créatrice, très créative. On voit que, voilà, vous avez un projet, vous êtes en train petit à petit de... à chaque pas que vous faites, vous posez un nouveau jalon sur votre parcours, mais vous prenez votre temps, parce qu'il y a un choix à faire, et c'est un choix qui n'est pas facile. Vous avez plusieurs opportunités, plusieurs propositions peut-être, et ben on va vous demander de faire le choix de la raison, de faire le choix réaliste, parce que le 7 de coupe, le pendant de cette carte, c'est de tomber dans l'illusion. Donc peut-être que vous avez une idée, un projet ou quelque chose comme ça, mais ce projet va vous demander d'être réaliste pour le mettre en place. Donc la contrainte, eh bien, c'est de prendre du recul, hein. La Grande Prêtresse, c'est quelqu'un donc qui réfléchit, qui fait appel à son intuition. C'est aussi tout ce qui est caché. Donc peut-être que ce qu'on vous conseille aussi, ben, c'est pour le moment de garder secret pour vous ce projet que vous avez ou cette idée, de ne pas le dévoiler pour le moment. Donc ce qui joue en votre faveur, c'est que vous êtes dans une période de transition, que vous n'êtes pas seul. Donc c'est une des seules cartes du 6 d'épée où le personnage est seul dans la barque, parce qu'il n'est jamais seul dans la barque. Le 6 d'épée, il est toujours accompagné. C'est une carte qui dit qu'on n'est pas seul, qu'on est dans une période de transition, mais qu'on a du soutien, et que dans tous les cas, on est dans une phase de guérison, d'amélioration. Le 6 d'épée qui vient après le 5 d'épée, qui était une carte difficile, hein, donc voilà. On avance, après la carte de souffrance qu'on a eue, on avance, on guérit. Donc ce qui domine là-haut, c'est la carte du magicien, c'est-à-dire c'est le battleur. Donc on est dans un nouveau projet, je vous dis. On a toutes les ressources en nous pour avancer. Alors on ne sait peut-être pas encore bien où on va aller, hein, le battleur, on sait qu'il a tout, qu'il maîtrise tous les éléments. En tout cas, il a tous les éléments sur sa table, devant lui. Alors là, on ne le voit pas, il n'a pas été dessiné comme ça, mais c'est comme ça qu'il est représenté généralement. Donc on dit qu'il a tous les outils en main pour réussir. Mais c'est un potentiel, d'accord? C'est une carte, une carte numéro 1. Donc on est au début. Il y a un potentiel, on a toutes les armes avec soi, on a les compétences, etc. Maintenant, voilà, il va falloir mettre les choses en marche, en action. C'est ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez envie d'avancer. Mais on vous dit quand même de prendre votre temps, de prendre le temps de guérir, de passer chaque étape correctement. Alors on va voir, on va recouvrir donc pour les cancers pour le mois de janvier 2022. Et on a donc la justice, le 2 de pentacle, le 4 de coupe, hein, on est vraiment dans la lenteur. L'as de denier, le roi d'épée et le roi de bâton. Alors j'espère que vous les voyez toutes bien, les cartes. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit là? On nous dit d'agir avec sagesse, d'agir avec rigueur. Comment vous dire, d'être responsable, de ne pas trop se laisser emballer non plus. Il va falloir arriver à trouver un nouvel équilibre et à faire vraiment un choix raisonnable, d'accord? Vous allez peut-être être freiné
Euh, et ça va peut-être être un petit peu compliqué pour vous d'être freiné parce que il y a un sentiment d'ennui et de frustration, d'accord? Donc on vous dit de faire attention, d'y aller doucement, de réfléchir encore un petit peu pour faire les choses correctement dans ce projet-là. Donc la contrainte, c'est, comme je vous le disais, de garder les choses cachées. Vous avez un fort potentiel de réussite avec l'as de denier. Vous avez envie de vous lancer donc dans une nouvelle aventure et c'est une aventure qui a de l'avenir, euh, qui a de fortes chances de connaître la prospérité, de réussir. D'accord? Il y a un don, il y a un talent, il y a quelque chose. Mais pour le moment, vu que vous en êtes qu'au début, et c'est ce qu'on avait à la coupe, hein, on avait le 7 de denier, si je me rappelle, on vous dit de prendre le temps, de ne pas trop vous précipiter. Le roi d'épée, il est également dans cette énergie-là. Alors on vous conseille peut-être, parce que c'est qui joue en votre faveur, le roi d'épée, non seulement d'avoir les qualités du roi d'épée, c'est-à-dire d'être logique, de communiquer, mais de calculer les choses. Le roi d'épée, il est calculateur. Hein. Alors c'est quelqu'un qui a des connaissances, donc peut-être des connaissances juridiques, quelqu'un qui a une profession libérale. Donc peut-être qu'on vous dit de vous renseigner, d'aller vers les personnes qui ont les connaissances nécessaires pour mettre en place votre projet. Ça peut être un avocat, ça peut être un notaire, quelqu'un qui a des connaissances juridiques. Voilà, vous pouvez aller vers cette personne. Si cette carte peut vous représenter aussi et vous dire que ce qui joue en votre faveur, eh bien c'est d'adopter les qualités de ce roi d'épée justement. Donc peut-être vous renseigner même sur internet ou quoi. Donc il y a une énergie avec le roi de bâton. Évidemment vous avez envie de construire quelque chose, d'entreprendre quelque chose. Vous avez une vision. C'est une vision qui est mature. Hein, c'est pas un rêve comme ça. Non, c'est quelque chose de solide. C'est quelque chose d'ancré que vous allez mener vers le succès. Mais on vous dit de prendre votre temps, de ne pas précipiter, de faire les choses correctement, de faire les choses dans les règles, dans la légalité aussi. Donc faites bien attention à tous ces aspects-là au mois de janvier. Ok? Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe sur le plan sentimental et émotionnel avec le tarot de la bienveillance. Pour les cancers, quels sont les messages pour le signe du cancer pour le mois de janvier 2022 sur le plan sentimental? Quels sont les messages pour le signe du cancer pour l'année 2022 sur le plan sentimental? Roi de terre, 3 de feu, 6 de feu. Je pense qu'il y a certaines personnes qui ont prévu peut-être des voyages ou quelque chose comme ça. Le 3 de feu, c'est le 3 de bâton, d'accord? Je pense que vous avez envie de prendre une direction. Bon, le roi de terre, c'est le roi de denier. Hein, donc c'est quelqu'un de généreux, de chaleureux, qui peut vous représenter. Hein, signe du cancer, c'est quelqu'un comme ça, qui est très famille, qui est patient et voilà, qui est chaleureux, qui a besoin de confort, que sa famille soit dans le confort. Donc moi je pense que vous avez envie de faire des projets sur le plan... des projets qui vont avoir un impact sur le plan sentimental. Je vais recouvrir. Quelque chose qui vous amène vers une réussite. Et ouais, 9 de feu. On est vraiment dans le feu là. Le 5 de terre.
et le chariot. Ce sont pas forcément des énergies émotionnelles, ok. On aurait même plutôt une énergie avec le 5 de terre d'isolement, d'accord, d'insécurité, de sentiment de solitude. Mais c'est pas ce qui va vous déranger, même si vous êtes en couple, hein, parce que vous êtes attiré par autre chose. Au mois de janvier, je n'ai pas l'impression que, pour certains d'entre vous, hein, comme je vous l'ai dit, c'est un tirage général, donc ne prenez que ce qui vous correspond. Je n'ai pas le sentiment que ce soit l'aspect émotionnel qui va primer pour vous au mois de janvier 2022. Il y a un sentiment d'isolement, peut-être un besoin d'isolement aussi, hein, même pour ceux qui sont en couple. Et le défi à relever, ça va être ça. C'est-à-dire de continuer d'avancer quoi qu'il arrive dans votre projet. Avec le chariot, de toute façon, vous avez envie, hein, vous avez besoin d'action. Il y a peut-être un voyage, hein, peut-être un voyage en janvier pour certains d'entre vous. Moi, j'ai le sentiment que quoi qu'il arrive, quelles que soient les difficultés que vous pouvez rencontrer, vous avez envie de mettre des choses en place et des choses qui vous font du bien à vous en fait. Hein, vous avez un projet, hein, c'est ce qui ressortait dans le tarot juste avant, et j'ai le sentiment que ce qui va vous porter là au mois de janvier, c'est ça. Et peu importe le sentiment d'isolement et peut-être une peur un petit peu d'insécurité comme ça, d'inquiétude quant à l'avenir et tout ça, le chariot va dominer ces énergies-là, de même que le 6 de feu. Vous allez être mené, hein. Il y a vraiment une énergie qui vous pousse à l'action et qui fait que, quoi qu'il arrive, voilà, vous avez un but et vous avez envie d'atteindre ce but. Et peu importe ce qui se passe par ailleurs sur le plan émotionnel, je n'ai pas le sentiment que ce sera votre priorité au mois de janvier. Voilà. Allez, on va voir quels sont les messages avec les anges de l'amour pour le signe du Cancer pour le mois de janvier 2022. Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Donc, vous êtes entouré, vous n'êtes pas seul. Et je vous dis, hein, si vous avez besoin de conseils, ce qui ressortait avec le roi d'épée tout à l'heure, n'hésitez pas à laisser les autres vous aider, à leur demander des conseils. Ne restez pas seul parce que je pense que vous n'êtes pas seul. Ok? Il y a toujours quelqu'un autour qui peut nous apporter une réponse, ou nous apporter un conseil, ou nous apporter une aide à un moment donné. On va voir ce que nous dit l'oracle des fées pour le signe du Cancer pour le mois de janvier 2022. Les messages pour les personnes du signe du Cancer pour le mois de janvier 2022. Hiver. Vos prières et affirmations seront pleinement entendues cet hiver. Donc on est en janvier, donc a priori ça devrait être positif pour vous. Allez, on va prendre un petit message du petit oracle des anges pour terminer. Allez, quel est le message pour les personnes du signe du Cancer pour le mois de janvier 2022? Hop là. Je vais y arriver. Allez, pour les cancers, pour le mois de janvier 2022, quel est le message? Intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. C'est ce qui sort là avec le 9 de feu. Hein. Vous avez envie de... On vous dit d'être vous-même et de rester intègre. On a quoi en dos? Harmonie,
Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Voilà. Eh bien écoutez, ça sera le mot de la fin pour ce tirage. J'espère que ce tirage vous a plu et qu'il vous a apporté des réponses, des conseils. Voilà, si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, à mettre des likes, à mettre des commentaires. Merci en tout cas pour votre attention. Je vous souhaite à nouveau une très très belle année 2022. Prenez soin de vous, restez positifs et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.